Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Verge et Pornhub. Oui, un partenariat complètement fou entre Verge et Pornhub. Et on va voir tout de suite avec vous, est-ce que c'est pas la plus grosse blague de 2018? Verge, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie qui se veut anonyme au même titre que les Monero, Zcash ou même Dash, d'accord? Une crypto-monnaie anonyme, personne ne peut retracer les transactions. Verge, c'est aussi beaucoup de problèmes, surtout de transparence, de détournement de fonds. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas en fait dans le projet Verge. Et je vais justement un petit peu tous les décrire. Donc au début, Verge, premier gros souci, avant même qu'il ne s'appelle Verge, encore bien avant, il a été préminé. Préminé à hauteur de 50% pour payer son listage, d'accord, sur le site BTCE. BTCE qui a été fermé par le FBI, d'accord, parce que ce site justement n'était pas du tout net dans ses activités. D'accord, donc ça commence bien pour Verge. Donc première chose, il est insulté d'être un scam parce que c'était l'une des premières cryptos à avoir fait ça justement. Donc déjà, le préminage à l'époque était vraiment très mal vu. Et en plus, là, il a été fait uniquement pour verser les 50% à BTCE. D'accord? Donc, premier gros problème avec Verge. Ensuite, il y en a eu d'autres. Je ne vais pas forcément tous les citer parce qu'honnêtement, il y en a beaucoup. Notamment vergewallet.xyz qui était un wallet qui était tout simplement listé sur le site officiel de Verge qui a fermé du jour au lendemain avec bien évidemment tous les Verges à l'intérieur. Donc c'est un gros détournement de fonds qui a eu lieu. Et ensuite, il y a eu plein d'autres épisodes vraiment pas nets. Un des derniers en date, je vais dire, ça va être l'épisode avec McAfee. McAfee, je pense que vous connaissez, c'est cette personne qui a créé l'antivirus McAfee, qui maintenant s'est un petit peu reconverti depuis qu'il a justement vendu cette société. Il s'est un petit peu reconverti en fait dans le monde des crypto-monnaies. Il est très actif et il est aussi hyper corrompu. Dans le sens où, en gros, n'importe quel ICO crypto peut le payer. S'il y a suffisamment d'argent, il est prêt à écrire des tweets pour justement promouvoir telle ou telle crypto. Devinez quoi? Il l'a fait avec Verge. D'accord? Et il y a eu un gros scandale justement parce que ensuite il y a eu un refus de paiement euh, de la part de Verge pour McAfee. McAfee a commencé à publier en fait leur échange. Verge également. Au final, ça s'est quand même très mal terminé. Mais en même temps, McAfee il est grillé de chez grillé. D'accord? Et Verge, ils sont aussi grillés. On sait que derrière, ils, ont, ils feront tout et n'importe quoi pour gagner toujours plus d'argent, pour que leur crypto monte, comme ça eux ils peuvent se gaver. En plus, il faut savoir que plus de 50% de tous les verges aujourd'hui en circulation sont détenus par, je crois, une dizaine de porte-monnaies. Voilà, donc Verge, c'est aussi du copier-coller, d'accord? C'est vraiment du copier-coller de certains projets. Donc eux, ils disent, on a fait un système qui est révolutionnaire. En fait, ils n'ont rien révolutionné du tout, c'est du copier-coller. Il y a des cryptos comme Monero qui sont mais beaucoup plus nets au niveau de leur équipe, au niveau de leur projet, qui n'ont pas eu tous les scandales qu'a eu Verge et qui sont bien en avance par rapport au Verge en termes de vie privée. D'accord? Donc si vous cherchez une crypto privée, orientez-vous plus sur du Monero, du Zcash, voire même du Dash que du Verge. Mais on n'est pas forcément là en fait pour parler de Verge, parce que je ne ferai jamais en fait la promotion de cette crypto. On est surtout là en fait pour parler du partenariat qu'il y a eu avec Pornhub. D'accord? Parce que tout le monde en a parlé dans les médias mainstream, tout le monde en a parlé. Pornhub qui utilise une crypto-monnaie comme moyen de paiement, Pornhub qui se met à l'ère des crypto-monnaies, etc. On se calme, on se calme. Si Pornhub a activé le paiement par Verge, c'est parce que Verge a donné un bon chèque, d'accord, à Pornhub. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Verge a dit à sa communauté, on va faire une levée de fonds, et quand on aura suffisamment d'argent, on pourra payer Pornhub pour avoir un partenariat, et nous, ça nous fera une super pub, et donc le prix va exploser. Et donc comme ça, vous pourrez revendre vos Verge avec un x100 ou x200%, d'accord, peu importe. On va dire que c'était ça l'objectif de Verge et surtout de la communauté Verge au début. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour eux. Euh, donc en gros, Pornhub, lui, il a quoi y gagner? Donc d'une part, il va recevoir un très beau chèque de la part de Verge et ensuite, il a juste à activer le paiement. Honnêtement, c'était plutôt simple, je pense, pour eux. C'était un bouton, hein, d'accord? C'était un bouton. Je veux dire, si Pornhub voulait activer le paiement en crypto-monnaie, leur plateforme de paiement qu'ils avaient actuellement euh, aurait pu le faire, d'accord? Juste, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à le faire.
Là, ils l'ont fait parce que Verge leur a donné un gros chèque, d'accord? Mais concrètement, ils auraient pu très bien activer le paiement en Bitcoin, en Dash, en Monero, en n'importe quelle autre crypto sans aucun problème, d'accord? Hem, Vraiment, là, il n'y a eu aucune prouesse technique. Leur plateforme de paiement actuelle a déjà, en fait, fourni à d'autres sites des paiements en crypto-monnaie. Et en gros, maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le modèle économique. Ok, donc Verge a voulu payer, mais peut-être qu'ils se sont dit, waouh, en fait, notre Verge va être utilisé en masse pour payer sur Pornhub, d'accord? Vu que c'est une monnaie anonyme, comme ça, les gens, il n'y aura aucune trace de leur paiement, etc. Très bien. Analysons le modèle économique de Pornhub. Alors, Pornhub, c'est avant tout un site qui est gratuit, d'accord? Qui est bourré de pubs, etc. en tout genre, qui sont dégueulasses, donc peu importe, mais voilà, c'est un site qui est gratuit, d'accord? Donc qui dit gratuit dit qu'une énorme majorité des gens vont uniquement utiliser la version gratuite. J'ai pas trouvé de chiffre exact, donc Pornhub nous font des super stats, mais alors il n'y a pas une seule stat sur l'usage du premium. Donc j'imagine que ça ne doit pas être grand-chose et que la majeure partie de leur rémunération et de leur modèle économique, c'est avant tout les pubs, d'accord? Parce qu'il y en a absolument partout et vu le trafic qu'ils ont sur leur site, je pense que les pubs, c'est ce qui rapporte vraiment le plus. Donc le premium, on va dire un chiffre 1%, d'accord? J'estime que vu que c'est gratuit, vu que le premium apporte juste un site sans pub avec des meilleures qualités, etc., il n'y a pas un énorme intérêt, on va dire, pour la plupart des gens à payer. Je crois de ce que je me rappelle quand j'ai été voir, c'était 10 € par mois. Donc, on va dire, ok, 1%. Quand on veut acheter le premium, en premier, on nous dit, il y a 7 jours gratuits. Super. Ce que tu as à faire, c'est juste mettre ta carte bancaire. Aucun souci. Qui dit carte bancaire dit activation du renouvellement automatique, dit que la majorité des gens vont oublier qu'ils ont mis leur CB sur Pornhub, et dans 7 jours, ils vont se faire débiter. Et là, ils vont soit y aller pour annuler, soit ils vont même pas s'en rendre compte, et ils vont s'en rendre compte au bout de 6 mois ou un an, ils vont dire: «Ah mais c'est quoi ça?» D'accord? Donc ça c'est le modèle économique. Aujourd'hui, la plupart des sites font ça, donc ils se font pratiquement tout leur argent, via les formules payantes grâce au renouvellement automatique, parce que les gens oublient. Donc vraiment ça, c'est très important. Le souci, c'est que ça, on ne peut pas l'avoir en fait via les crypto-monnaies. Ça, c'est impossible de l'avoir. Donc en gros, on est automatiquement redirigé vers l'essai gratuit paiement en CB. Et en dessous, il y a marqué Pay with Verge. Donc déjà, je pense qu'une majorité de personnes vont même pas le voir. Ensuite, l'autre majorité vont même pas savoir ce que c'est, ils vont même pas chercher. D'accord? Et une infime minorité va être curieux et va aller cliquer. Quand ils cliquent, qu'est-ce qui va se passer? On n'explique absolument pas ce qu'est le Verge. D'accord? On n'a plus l'essai gratuit. Donc là, l'infime minorité qui a cliqué parmi cette infime minorité, peut-être que seuls 1% en fait vont se dire ok, allez, c'est pas grave, je m'en fous de laisser gratuit. Euh, et ensuite, on va l'envoyer sur CoinPayment. Donc je pense que vous connaissez peut-être CoinPayment, c'est beaucoup utilisé par exemple pour les ICO, où en gros, on nous dit tout de suite, envoyez 150 Verge à cette adresse. Et alors là, l'infime minorité qui est arrivée jusque-là et qui n'y connaît rien, quitte. D'accord? Donc, qui va utiliser le paiement Verge, à part des personnes qui vont vouloir tester ça, qui vont se dire c'est marrant, on peut payer en Verge, mais en fait ça n'a absolument pas été pensé pour être utilisé par le grand public. Donc en fait tout l'intérêt de ce partenariat, en fait il n'y a aucun intérêt pour Verge, il n'y a que l'intérêt pour Pornhub en fait de faire de la publicité, qu'on parle de lui, etc. Lui s'en fout complètement, d'accord, il y aura pratiquement aucun paiement qui sera fait en Verge. Lui a tout perdu parce qu'il a payé cher. Il n'y a même pas eu de pump, au contraire, il y a eu un gros dump sur le prix du Verge. Donc eux, ils ont tout perdu, d'accord? Donc j'ai envie de dire pour une fois, bien fait pour eux. Voilà. J'espère que c'est bien clair. C'est un partenariat qui ne sert absolument à rien. Il ne va certainement pas mettre en avant les crypto-monnaies. Il n'y a rien qui est expliqué. On n'explique même pas ce qu'est le Verge. On n'explique même pas ce qu'est une crypto-monnaie sur le site directement. Donc c'est vraiment, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Voilà. J'espère que cette explication sur ce partenariat qui en fait ne sert absolument à rien est bien claire. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse sur la vidéo que j'ai fait hier sur le Napoléon X, qui a eu malheureusement comme résultat un petit pump sur le prix. Donc première erreur de ma part, c'est qu'en gros j'ai fait une vidéo sur une crypto avec un volume extrêmement faible. Donc si une infime minorité des gens qui ont vu cette vidéo ont acheté à la suite de cette vidéo, évidemment que ça a provoqué un petit pump, d'accord?
Ce que je veux être clair aujourd'hui avec vous, c'est que jamais sur cette chaîne, il n'y aura du sponsoring. D'accord? Je ne suis pas en contact avec l'équipe de Napoléon X. Je n'ai pas reçu d'argent d'eux. J'ai reçu d'argent de aucune crypto. D'accord? Et je refuserai continuellement toutes les demandes de partenariat quand il y a des intérêts financiers. J'irai même plus loin, j'irai mettre la liste de tous les partenariats que j'ai reçus jusqu'à présent. Comme ça, vous pourrez aller chercher les youtubeurs qui, eux, justement, ont fait des vidéos sur ces crypto-monnaies-là, qui, justement, font du sponsoring. Deuxièmement, je n'utiliserai jamais mon audience pour faire ce qu'on appelle des pump and dump. D'accord? Donc, ce qui est arrivé hier n'arrivera plus. Je ne ferai plus aucune analyse sur des petites cryptos comme ça. Ce sera uniquement réservé à mon cercle privé d'élèves. Ce sera absolument plus disponible sur YouTube parce que je ne veux pas qu'il y ait justement ce genre de choses qui arrivent à la suite de mes vidéos. Voilà, j'espère que c'est bien clair maintenant avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires sur ce partenariat, sur Napoléon X, sur ce que vous voulez, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je vous dis bon dimanche et à très vite. Merci.